Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Eh bien, merci de nous rester fidèles et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Global Politique. Cette émission, comme vous le savez bien, nous recevons les acteurs politiques qui sont des débats sur l'actualité politique, le processus électoral en République démocratique du Congo. Plusieurs candidats présidents ont déjà déposé les candidatures. Nous pouvons citer Martin Fayulu Madidi qui l'a fait hier et aussi Moïse Katumbi Chapoué. Et nous pouvons aussi citer le docteur Mukwege qui a dit qu'il était temps de changer de choses en République démocratique du Congo. Et nous avons Matata Ponyo ainsi que Mouzito. Nous allons aussi parler de Félix Tshisekedi qui va probablement déposer sa candidature le dernier jour, c'est-à-dire le 8 octobre, puisque c'est jour dans la province du Haut-Katanga. Il est là-bas présentement. Nous allons aussi parler de notre invité, qui s'agit bien sûr de M. Alexis Chamala. Il est membre du parti politique Congrès national congolais, parti cher à l'excellence Pius Mabilo. Avec lui, nous allons bien sûr débattre d'autres politiques, comme vous le savez bien, la RDC à un certain moment, la ville province de Kinshasa est donnée ou laissée entre les mains des civiques avec ce qui s'appelle phénomène Kuluna. Il est déjà dans nos murs. Bienvenue à vous. Je ne sais pas s'il faut déjà vous appeler honorable ou monsieur Alexis Chamala. Oui, comme vous le voulez, la population déjà m'appelle de temps à autre honorable. Honorable, quand on vous appelle honorable, ce n'est pas dit que vous êtes élu ou vous siégez au niveau du Parlement. Parce qu'il y en a de ceux qui siègent là-bas qui n'ont jamais été élus. Mais l'essentiel, c'est quand vous êtes notable auprès de votre fief, là où vous habitez, et de tout ce que vous faites par rapport au respect qu'on vous donne dans votre circonscription, dans votre fief, ce n'est que normal. On peut vous donner n'importe quel nom, honorable, et vous savez, c'est un nom d'honneur que la population donne à l'un de leurs. La population vous appelle honorable peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser sur le terrain. Vous êtes membre du parti politique Congrès national congolais et vous avez organisé votre congrès. Félix Tshisekedi a été désigné comme candidat pour les élections 2023, candidat président. Pourquoi avez-vous choisi Félix Tshisekedi? Oui, effectivement, je voulais revenir par rapport à ce que vous avez dit. Je suis au cadre du CNC, Congrès national congolais, mais vous savez, avec les systèmes actuels, le CNC n'est pas allé seul aux élections. Nous sommes ensemble dans un regroupement politique qui se nomme Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, en sigle AACPG, qui a comme autorité morale son Excellence, ministre d'État Pius Mabilo Mukala. Et nous avons plusieurs partis politiques. Vous savez, au niveau de la députation nationale, nous sommes au 4e par rapport au seuil. Donc nous avons obtenu 96%. Nous avons placé tous nos candidats dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Étant donné que nous sommes membres de l'Union sacrée, plateforme avec comme autorité morale, comme notre dénominateur commun, le chef de l'État, le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été question d'organiser un congrès et de façon que nous puissions quand même désigner notre candidat unique que le peuple congolais a choisi, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi vous nous avez vu ce jour-là à l'hôtel Béatrice à Gombe. Nous avons organisé ce congrès au niveau de notre mouvement politique et nous avons choisi le seul candidat que le peuple a voulu donner la chance, congolais, et des pères et des mères qui n'a pas une nationalité douteuse, et 2 ans raté d'une coalition, 3 ans d'une cogestion avec les FCC Cash. On n'a pas pu évoluer parce que les amis étaient déjà habitués à la destruction de ces pays. On était obligé de rompre avec cette alliance pour évoluer de nos propres ailes. Et puis, il y a eu des bonnes réalisations que je ne peux compter vous citer, qui est palpable et visible au vu de tout le monde, raison pour laquelle le peuple congolais décide de renouveler sa confiance à notre président de la République, qui est le seul et notre candidat que le peuple congolais va voter. Et ça sera une histoire pour la première fois qu'il y ait des élections au Congo et qu'il y ait un président qui sera élu avec plus de 70% de voix. Quand vous parlez d'un candidat que le peuple va voter, que le peuple aime, vous parlez de quel peuple? Cette population-là qui vit dans la misère,
cette population-là qui est abandonnée, cette population-là qui meurt jour et nuit à l'est de la République, cette population-là que Martin Fayoulou est en train de voir souffrir. Vous parlez de quelle population? Cher ami, vous pensez réellement à ce pays qui a été détruit? Vous prenez 32 ans de la destruction, plus 18 ans, ça fait 50 ans. Vous pensez réellement à un pays qui a été détruit pendant plus de 60 ans, pendant 50 ans ou pendant 55 ans ou 60 ans? Vous pensez que pendant 3 ans, ce pays peut changer avec un bâton de avec un coup de bâton magique? Cher ami, quand nous parlons des choses du pays, du développement du pays, parlons de la souffrance. Le Congo souffre. Nous sommes en train de souffrir. Même moi qui vous parle, je souffre. Nous ne vivons pas comme les autres vivent qui sont dans des pays développés. Je rappelle même à tous nos téléspectateurs. Chers amis, vous savez, en 1960, quand notre pays a eu son accession à l'indépendance, le PIB chinois était inférieur au PIB congolais. Le PIB canadien était inférieur au PIB congolais. Donc, un Congolais de la RDC vivait mieux qu'un Canadien, vivait mieux qu'un Chinois. Le Congo, que nous sommes aujourd'hui, notre pays, était plus développé que la Chine et le Canada. Et regardez aujourd'hui où est-ce que se trouve maintenant la Chine, où est-ce que se trouve le Canada. Le Canada et la Chine, c'est parmi les pays des G7, les pays les plus développés du monde. Et qu'est-ce qui est devenu notre pays? Vous pensez aujourd'hui, c'est Tshisekedi, avec tout ce qu'il a y à faire pendant ces 2 ans et demi, qui doit transformer ces pays, chers amis. On doit être sérieux envers nous-mêmes. Il a fait 5 ans. On doit être 5 ans au pouvoir. Il a géré avec qui? La Constitution. 5 ans, Tshisekedi n'avait pas la majorité au Parlement. C'est ce que dit la Constitution. Quand vous êtes élu président de la République, vous devez avoir la majorité au niveau du Parlement. Quand vous avez majorité au niveau du Parlement, là vous avez les monopoles. Vous avez les monopoles de gérer et toute la charge va vous revenir même sur le plan de la gestion. Mais Tshisekedi n'avait pas eu la majorité au niveau du Parlement. Il a été obligé de gérer le pays en coalition avec nos amis du FCC et Cash. Et nos amis n'ont pas été sincères, étant donné, sachant déjà avec les mauvais systèmes qu'ils étaient déjà habitués à ça, ils ont détruit le pays, ils ont détruit toutes les entreprises publiques de l'État pour un intérêt privé, et c'était déjà une habitude. Ils voulaient continuer avec cet élan-là. Le chef de l'État a dit à un démocrate que non, voilà, on ne peut pas laisser notre pays sombrer, on doit normalement apporter un plus. Et voilà aujourd'hui un souffle de vie, papa. Vous parlez de la famine, mais pour éviter la famine, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons cultiver. Nous sommes en train de chanter chaque jour. Nous avons une terre riche, terre fertile. Mais qu'est-ce qu'il faut? Nous devons cultiver. Nous devons aller dans l'agriculture. Nous devons aller dans des pêches. Pourquoi le régime de Tshisekedi ne s'est pas assumé? Puisque quand on parle de pouvoir, on assume le passif et l'actif. Pourquoi est-ce que vous continuez à accuser Tshisekedi s'assume? Vous n'êtes pas aveugle. Parce que vous ne voulez pas parler des réalisations du chef de l'État. Vous avez vu les plantations qui se font au niveau de l'intérieur. Vous avez vu le nombre de trackers qui sont arrivés. Vous avez vu le nombre d'engins qui sont arrivés au Congo. Vous êtes en train de voir. Parce que vous êtes des journalistes, moi je vous conseille de ne pas tout le temps rester au bureau. Des fois, il faut aller au terrain, avoir des informations. Et quand vous voyez des choses qui se réalisent, on ne peut jamais parler du développement dans un pays sans qu'il y ait des routes. Il n'y a pas de routes. Le Congo n'a pas de routes. Comment vous allez parler? Il y a de la famille. Vous allez à Bandundu, vous allez au Bas-Congo, partout. Les gens font les champs. On fait la culture des champs, on fait de l'agriculture. Mais comment ramener ces marchandises à Kinshasa? C'est tout un problème. Vous avez vu hier, le chef de l'État est dans les Grands Katanga. Il a inauguré un pont de 350 mètres qui va relier notre pays et Dar es Salaam. Et vous avez vu la route qu'ils sont en train de construire. La route là de 185 km qui va maintenant désengorger Kasumbalesa jusqu'à Chaloué. Ça va maintenant faciliter les camionneurs avec la longue distance qu'ils prenaient. Maintenant la route maintenant est devenue, on a diminué la distance et ça va maintenant faciliter la route. C'est une route à intérêt international. Vous avez vu les chefs de l'État zambien avec notre chef de l'État congolais, ensemble ils ont inauguré cette route. Et avec tout ce qui va provenir de l'Ouganda, de la Zambie, de Dar es Salaam comme les Katanga, c'est une province frontalière avec les Katanga et Dar es Salaam. Nous avons la facilité d'avoir des histoires qui arrivent de l'autre côté. Et ce qui se passe chez nous au Congo aujourd'hui, vous avez vu nos amis de Kanluka. Aujourd'hui, Kanluka qui a été négligé. Aujourd'hui, tu peux aller à Malou pour insulter Fachi. Regardez la route Elengesa. Allez au Rompongaba pour aller jusqu'à Kimwenza.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on en parle? À l'intérieur. Vous ne parlez pas du social. Les routes, c'est le social, Vous papa. parlez pas du Il faut qu'il y ait des routes. Quand j'ai une plantation de manioc. Vous avez combien de millionnaires congolais que vous avez créés? Vous avez combien de millionnaires congolais que vous avez créés? Vous avez laissé les pays aux mains des étrangers? Les Congolais ne font absolument rien. Vous avez abandonné les pays. Il y avait combien d'entreprises que vous avez créées que Tshisekedi a trouvé au Congo? Que j'ai fait par exemple autant d'années au pouvoir. Voilà les entreprises que moi j'ai laissées. J'ai engagé autant de personnes. Lui non plus n'a rien créé comme entreprise. Je vous dis, comme entreprise, Fatih n'a rien créé. Il a créé quelle entreprise? Vous êtes en quelle entreprise? C'est quelle entreprise qu'il a créée? Et ceux qui est à la 12e rue, ceux qui sont en train de travailler à la 12e rue, les unes des montages des bus, ce sont les étrangers qui travaillent. Il y a combien de bus déjà? Je suis en train de vous dire, c'est pas l'usine de fabrication, vous parlez de bus, Congo Airways là-bas, vous avez crié ici, le Congo Airways n'a plus d'avion. Et ceux qui sont arrivés là-bas, c'est quoi? C'est quoi? On est là seulement pour critiquer. Quand on fait du bien pour l'intérêt de la population, personne n'en parle. Donc on cherche seulement là où il y a le mal. Nous devons cultiver. Nous devons cultiver notre comportement. Nous devons aller de loin. Nous devons viser toujours un intérêt pour la population. Viser un intérêt pour notre pays. On doit toujours avoir, nous ne pouvons pas toujours avoir une mentalité qui doit toujours nous faire reculer en arrière. Parlons plus du bien de notre pays que le mal. Vous avez vu beaucoup de personnes de mauvaise foi ont mal vendu l'image de notre pays. Raison pour laquelle vous avez vu même pendant la francophonie, il y en a, le Canada s'est dit de ne pas venir parce qu'avec les pays est agressés, nous sommes en guerre. Mais après, il a rectifié. Nous avons réussi 34 pays chez nous aussi. Et vous avez vu ce qui a été comme témoignage de tous les étrangers qui sont arrivés chez nous au Congo. La diplomatie congolaise, vous ne parlez pas? Vous, le Congo, on a été écarté dans combien d'organisations internationales? Nous avons été écartés. Qu'est-ce que la diplomatie a déjà fait de bien à ces pays? Puisque nous voyons la situation à l'Est avec les forces régionales, rien ne marche. Mais qui sont responsables de la guerre de l'Est? C'est Tshisekedi? Non, mais Tshisekedi avait promis de faire quelque chose. Il a promis, et puis il a fini, il n'a rien fait. Mais il n'a rien fait puisque quand vous avez une armée filtrée jusqu'à la moelle épinière, des Rwandais dans notre armée, des Rwandais à l'ANR, ou dans nos services de renseignement, on a mis des Rwandais. Dans nos entreprises publiques, des Rwandais. Un DG qui meurt, un PDG qui gérait une entreprise de l'État en RDC, il meurt, on l'enterre chez lui au Rwanda. On arrête un général ici, c'est les Rwandais qui réclament. Les Rwandais parlent même dans ce média. Vous avez quel pays? Tu sais qu'il n'a pas trouvé un pays? Il a trouvé quelque chose foutu. On continue avec cette émission. On doit avoir honte des fois quand on passe dans les médias pour parler. On devrait analyser le candidature déjà déposé, surtout à la présidence. Comment est-ce que vous avez jugé la candidature du docteur Mukwege qui parle de la rupture? Le pays est abandonné, la situation sécuritaire à l'Est reste préoccupante, les mamans sont violées, il faut trouver une solution quant à ce, il faut trouver une solution par rapport au social de la population, il faut que le Congolais retrouve sa dignité. Comment est-ce que vous avez trouvé quand même sa candidature? N'est-ce pas un homme de valeur qu'il faut soutenir? Cher ami, vous savez, aujourd'hui moi j'ai fait toujours une analyse, j'ai dit, quand je vois les millionnaires congolais, les gens tels que Kansebo, le vieux Kansebo, je crois que vous les connaissez. Quand je vois Kansebo, je vois les Fonti. Vous avez connu Fonti? Fonti, c'est le premier Congolais qui a acheté un avion. Le tout premier Congolais, même pas Mobutu. Fonti a acheté un avion. Fonti, c'est le premier Congolais qui avait une société d'aviation. Je prends des Ouitrafa, je prends des Kansebo, les grands importateurs du riz en Thaïlande. Quand je vois ces vies-là, je les rends toujours hommage. D'ailleurs, j'aimerais même tourner, aller même voir ces vies-là. Il a œuvré dans ses affaires. Il est resté toujours dans ses affaires. Un commerçant, il n'a jamais été dans la politique. Des fois au Congo, les gens ignorent. Tout le monde ignore. Tout le monde se lance dans la politique. Je suis médecin. Dieu m'a fait un don. Ce que Mukwege a fait, l'homme qui opère et les femmes, l'homme qui répare et les femmes, c'est un humanitaire. Moi, je l'ai toujours félicité. Il a pris ces femmes en charge. Il les a aidées. Des femmes agressées, traumatisées par les Rwandais. Il a aidé autant de femmes. C'est un humanitaire. Mukwege devrait rester dans sa ligne. Il est prix Nobel de la paix. Demain, pourquoi pas devenir
numéro 1 du secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi pas tel. Comme nous avons été toujours manipulés, par les Occidentaux, vous êtes prix Nobel de la paix. Vous pouvez être candidat de la République. Qui connaît Mukwege dans ce pays? Qui connaît Mukwege? En dehors des femmes qu'il a opérées. Par rapport à ses œuvres. Attendez-moi, je vous parle, mon cher. Ces œuvres-là, c'est combien de femmes? Il a fait seulement, en dehors de celles qui vous l'en a fait où? Au Bas-Congo, Congo central. Il a fait ça à l'Équateur. Il a fait ça à Ituri. On doit être conscient de nous-mêmes. Qui connaît vous avez votre... Faites, je vous donne un micro-baladeur, descendez dans la rue ici. Posez la question. Vous connaissez Mukwege? On vous demandera même, Mukwege c'est quoi? C'est une Chikwang? Un modèle de Chikwang ou quoi? Qui le connaît? Mon cher, avec regret, je l'ai suivi. Quelqu'un qui soutient la communauté LGBT. Quelqu'un qui soutient le mariage d'un même sexe. Nous sommes un pays laïque. Nous sommes un pays laïque, la RDC. Et la loi congolaise, la législation congolaise n'autorise pas les mariages des personnes de même sexe. Le mariage doit être des personnes opposées. C'est les gens de personnes que vous voulez voter président de la République. Ce sont des rêves. Ce sont des aventures. Nous sommes en démocratie. On a interdit à personne de déposer sa candidature. Il suffit seulement de remplir des conditions. Il veut se faire plaisir peut-être un jour que les gens disent que non, il a été candidat comme il a beaucoup d'argent. Moi, je l'ai conseillé. Moi, si j'avais cet argent, j'allais faire ça pour aller aider beaucoup de personnes qui sont en difficulté. Il est en train de se distraire, c'est la folie de l'argent qu'il a eu et qu'il les envoie avec les Occidentaux qui les trompent, comme ils ont trompé Kabundi, Moïse Katumbi, qui était mécène et sportif. Il a oublié de ce que Dieu lui a donné comme don. Il s'est lancé dans la politique et c'est ça maintenant les aventures que nous sommes en train de vivre. Moïse Katumbi, les candidats qui vous fait peur plus que... Tous les candidats sont légers. Et Katumbi, et Mukwege, Fayoulou, tout ce monde-là. Fachi n'a pas un adversaire politique, papa. Fachi n'a pas un adversaire. Fachi n'a pas un adversaire. Tshisekedi à Lubumbashi, vous avez vu le nombre de Katangais, le nombre de personnes qui l'ont accueilli. Vous avez vu la population katangaise, comment elle a accueilli le chef de l'État Fachi Béton avec une grande, très grande satisfaction. Vous avez les images. Donc Fachi n'a pas un adversaire. Tous ces adversaires-là sont des faibles. Fachi vient de l'opposition, c'est ce que vous oubliez. Fachi a œuvré pendant plus de 30 ans dans l'opposition. Et il connaît toutes les tactiques d'un opposant. Comment attaquer le pouvoir, comment faire ceci. Et tous ces gens-là, les Katumbi, quand ils ont quitté Kabila, quand Kabila l'a chassé pour dire que non, il est étranger. Mais il est allé où? Il est allé faire allégeance à l'IDPS. Tout ce monde-là, les failles pour avoir la bénédiction d'un opposant. Tout le monde prenait la route de la 10e rue. Et aujourd'hui, là, la 10e rue est au pouvoir. Vous allez faire quelle stratégie pour destituer ces messieurs? Ce n'est pas une mince affaire. Fayoulou n'a pas une vision. Fayoulou n'a pas une vision, cher ami. Quel est ce président de la République? Quel est le président de la République qui n'a même pas... Il a interdit d'abord à ces gens de ne pas déposer la candidature dans les scrutins législatifs nationaux, et provincial et municipal. Donc il sera un président de la République qui n'aura aucun député national, aucun député provincial, aucun conseil municipal. Quel genre d'aventure? Je regrette même les gens qui continuent à soutenir ces genres de candidats. Des candidats qui n'ont aucune version. Maïngé le Thio, mon frère. Mais citez le nom des candidats présidents là, tout ce monde-là est en train de faire la distraction. Il y en a de certains qui ont leur argent. Ils veulent se faire un plaisir que les gens disent que non, j'ai été candidat président de la République. Ils n'ont aucun projet. Matata Pogno, c'est lui qui a détruit ces pays. Avec tous ces aventures, il a détourné de l'argent. Il a quel bilan? On n'a pas idée. Matata Pogno est un modèle à quoi? Il a détruit ces pays. Il a détruit la jeunesse. Personne n'a un bilan positif. Katumbi n'en parle même pas. Les minéraux du Congo lui appartenaient. Tout ce qu'il a là, l'argent qu'il a amassé aujourd'hui, c'est des minéraux du Congo qu'il a détournés. La Gécamine, aujourd'hui, par terre, à cause de qui? On n'a pas un candidat. Fachi n'a pas un candidat. En tout cas, tous ces candidats-là, je les balaye. Quand Fachi n'a pas un adversaire pour la présidence. Le Congo a déjà pris un élan. La population congolaise a compris déjà que le Congo a déjà pris un élan. Il n'y aura personne qui viendra aujourd'hui pour arrêter cet élan. Et cet élan-là, avec un président de la République qui installe la dictature dans ces grands pays. Aujourd'hui, nous avons des journalistes qui sont interpellés, comme Stani Boujakira, qui est aujourd'hui arrêté. Il y a Kabound qui est arrêté puisqu'il avait tout simplement
donner son point de vue. Et vous pensez qu'avec cette installation de la dictature, avec les communicateurs du PPRD qui sont arrêtés, interpellés jour et nuit, il faut que cette population continue à faire confiance à Félix Tshisekedi. Pour vous, c'est Fatih qui a arrêté tout ce monde-là. Donc avec tout ce que les chefs d'État ont comme charge, avec tout ce qu'il a comme charge, tel qu'il est là, avec tout ce c'est Félix Tshisekedi qui a nommé Bahati Lukwebo président du Sénat, ou bien c'est lui qui a nommé Moussoukou Diamponga. Écoutez-moi, cher ami, revenons dans notre mouton. Je ne sais pas me dévier la question. Je suis dans la question que ce que vous m'avez demandé là. Cher ami, ne pensez pas que la démocratie, hein, c'est un synonyme de libertinage. Ne pensez pas à ça. Aujourd'hui, tu peux aller au Rwanda, passer dans les médias, insulter le président Kagame. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, nous sommes le 5 octobre 2023. Aujourd'hui, tu peux aller au Rwanda, insulter le président Kagame. On te tue le même jour. Vous devez acclamer le président Fatih qui est un démocrate, qui laisse les journalistes. Je ne sais pas quel genre. Il y a des journalistes qui se respectent aujourd'hui que nous connaissons. De grands journalistes que nous avons connus au Congo aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le média là, du journalisme, ce n'était plus comme c'était avant. Nous, on connaissait des journalistes qui étaient là pour relayer ce qui est vrai, pour passer les vraies informations. Aujourd'hui, certains nombres de journalistes sont derrière l'argent, sont derrière les hommes politiques. Ils sont les employés des hommes politiques qui ont détruit ces pays, qui ont volé l'argent de ces pays. Ils sont payés à la fin du mois parce qu'ils rêvent. Je dois acheter une Jeep Vanguard, je dois rouler avec carrosse, je dois acheter une maison. Ils ont oublié leur déontologie. Ils ont oublié la déontologie. Aujourd'hui, là, tu peux aller en Chine. En Chine, il y a un journaliste, tu as déjà vu un journaliste chinois insulter le président chinois, même le critiquer. Aujourd'hui, tu peux aller en Russie critiquer Poutine. Tu as vu ce que Poutine est en train de faire en Russie. Tu condamnes un journaliste qui critique l'agression des Russes en Ukraine, tu es condamné de 15 ans. La liberté d'expression. Et vous êtes en train de dire que non, nous avons besoin de la Russie, que la Russie vienne au Congo. Moi, j'ai besoin, comprendre Poutine. Poutine est président au Congo. Vous verrez la dictature que vous n'avez jamais vue dans votre pays. Vous devez acclamer Fatih. Attention, vous êtes journaliste, Fatih est dictateur à quoi? Toi, vous n'êtes pas libre. Quand vous êtes là, vous dormez, vous réveillez. On vous a arrêté à quoi? C'est Fatih qui l'a arrêté, mais c'est les services qui l'a interpellé. Il a donné, mais papa, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste, il faut parler. Ce type-là qui a le nom de Rwandais, là, si vous parlez, si c'est de Jakira. Jakira, là, doit passer dans les médias pour faire des allégations, confirmer une information qui vient de l'année. Le service national des renseignements. Je veux parler comme les services des renseignements israéliens, comme ou bien français, ou bien soit allemand. Vous dites une information, ou soit le Pentagone, vous donnez une information, vous affirmez même. Voilà ce que l'année vient de dire, mon cher. Même vous qui êtes là, mais vous ne savez même pas que dans les cas des paix à son âme, l'honorable Chéribé Akonde, l'excellent Chéribé Akonde, il est mort, dans des conditions que nous connaissons tous. Mais il y a une commission d'enquête. Il y a les experts belges, sud-africains qui sont là, y compris la MONUSCO, qui sont en train de faire les enquêtes ensemble. Et à la fin, les rapports seront rendus publics au vu de tout le monde. Et comment l'année peut faire une lettre, peut faire donner un rapport au-delà de la commission qui est... Même un bourrique, il sait que ça ne peut jamais se faire. Mais quand vous donnez des informations à qui vous êtes en train d'affirmer que ce que vous dites là, c'est vrai. Mais allez les prouver, c'est simple. Vous avez fait le journalisme, mais moi je n'ai jamais été aliphatique. Mais je sais qu'avant de relayer une information, on vérifie d'abord la source. Est-ce que ce que je veux dire, relayer, est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui au Congo, dès qu'on a... Excusez-moi, dès qu'un journaliste a une rumeur, directement non, je dois publier, c'est moi qui ai publié cette information en premier. Et après, vous gagnez quoi? Être journaliste, c'est des Grands Lacs. Grand Lac, combien de fois a donné des fausses informations? Après, il fait des démentis. Vous n'avez jamais vécu ça. Vous n'avez jamais vu ça. C'est regrettable. Kabound est arrêté puisqu'il avait donné sa position. Il ne voulait pas durer. Quelle position? Et aujourd'hui, vous l'avez arrêté. Papa, ça sont des aventures. Ne me parle pas de Kabound dans ces pays. Il a quelle histoire dans ces pays? Qu'il prenne d'abord les miroirs, les rétroviseurs. Et il doit d'abord regarder de là où il vient. Il a aidé en quoi? Quand nous avons combattu ici à l'IDPS, Jean-Marc Kabound était où? Moi, Alexis, là, quand nous étions à l'IDPS, Jean-Marc Kabound était où? Il était là-bas au village. Il était là-bas au village. On te prend dans ton village, on t'amène ici, on te fait élever. Mon cher, il y en a, vous savez, il y en a certaines personnes qui ne sont pas créées pour avoir le pouvoir.
Il y en a des gens qui sont créés pour ne pas accéder au pouvoir. Vous savez, nous, par exemple, moi, là, j'ai été formé. Je n'ai pas commencé la politique aujourd'hui. Je suis économiste, j'ai pris le cours de management. Et je sais comment gérer le personnel. Je sais comment se comporte un chef. Il y en a des gens, il n'a jamais vécu le pouvoir. Il était en train de rêver en voyant les autres. Il accède au pouvoir avec tous ceux qui l'entourent. Et ça lui donne maintenant de la folie, la boulimie du pouvoir. Et ça vous donne la folie de trouer le pneu de paisibles citoyens. Là, vous acclamez. Quand il était en train de trouer le pneu dans les cours de route, là, c'était bon. Et quand les services l'arrêtent, non, là, c'est fatigue qu'il a arrêté. Avec tout ce que le chef d'État comme charge, il doit perdre son temps pour regarder, non, Kabunda fait ça, et tel a fait ça, voilà ce que moi je dois faire. Il faut mettre la main sur ça, c'est une distraction totale. Nous sommes, le Congo, fatigue tolère n'importe quoi. Les gens passent dans des médias, on les insulte. Hein. Au Rwanda, tu ne peux pas faire ça. En Russie, même en Chine, vous ne pouvez pas faire des bêtises qui se passent ici dans nos médias ici. Ça ne peut pas se passer. D'ailleurs, Fatih est bon. Moi, je me dis aujourd'hui, moi, si je deviens chef de l'État, je vais réglementer les médias. Ça, je vous le rassure. Je vais, même si je deviens le ministre d'information aujourd'hui, moi, Alexis Chamala, je deviens le ministre d'information, je vais réglementer les médias. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas dans la déontologie, papa. On ferme votre chaîne. Et puis, vous n'avez plus droit de passer dans les médias. Tous ceux qui diffusent vos informations, on les met à côté. On doit être dans la discipline. Le média continue à bien. Moi, j'interpelle même les institutions qui s'occupent des médias de faire quand même un effort de régulariser les choses. Parce que c'est de n'importe quoi dans nos chaînes de télévision. C'est de n'importe quoi dans les médias. Soutenez-vous la proposition de loi d'Itchani de père et de mère? À 100%, mon cher. Nous devons quand même... je soutiens la proposition de cette loi. Dieu merci quand même. Je félicite les députés nationaux ainsi que le bureau du président Mbosso ainsi que les autres membres du bureau pour avoir aligné cette loi pour la session de ce septembre. On ne pouvait plus laisser notre pays et se faire diriger par des gens qui sont venus pour une autre identité, pensant qu'ils sont des Congolais, or sont des étrangers. Moi, je pense qu'un Congolais d'origine, qui est de père et de mère, conscient, ne peut jamais travailler pour trahir son pays. Donc, il y a des fonctions où il y a des fonctions qu'on ne peut pas laisser à la main d'un étranger. Imaginez un étranger qui est président de la République. Aujourd'hui, là, nous avons un président de la République qui a épousé une femme rwandaise. Et dites-moi, la Rwanda nous agresse. Les Rwandais nous agressent. Quelle est la décision que le président de la République va prendre? Sa femme lui dira quoi? Il ne faut pas tuer mes frères. Il ne faut pas tuer mes frères. Vous imaginez un peu. Nous avons un ministre de la Défense qui a une femme rwandaise. Dites-moi un peu bien qui a un homme, qui a son mari est rwandais. C'est un exemple que je donne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer les Rwandais. Et quand ils seront ensemble au lit, papa, on doit sceller. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les gouverneurs, moi je dirais même les officiers supérieurs militaires. Une proposition de loi discriminatoire, puisque vous discriminatoire par rapport à qui? Nous sommes un pays, la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo c'est un pays hospitalier, nous sommes accueillants, nous n'avons pas chassé qui que ce soit, nous accueillons tout le monde. Nous vivons tout le temps, nous vivons toujours bien avec des expatriés qui sont dans notre pays. Ils sont toujours les bienvenus. Les expatriés sont libres. Vous ne voyez pas ça comme dans d'autres pays, comme en Turquie. Quand on voit un noir, on les traque. Nous, quand on voit tout le monde ici, on les salit, on ne le dérange pas avec le document. On a interdit à personne d'acquérir la nationalité congolaise. On a interdit à personne. Tu peux avoir la nationalité congolaise, mais il y en a certaines fonctions que tu ne peux pas accéder par rapport à ton identité. Il y a des gens ici où nous avons des blancs, d'origine française, d'origine belge, mais qui sont congolais. Ils sont dans les affaires, ils n'ont jamais été dérangés. Donc pour vous... Hein? On a interdit, ce n'est pas une loi discriminatoire, mon cher. C'est lui qui se sent piqué, c'est lui qui fait des bruits, il sait déjà qu'il n'a pas un papa congolais, il n'a pas une maman. C'est celui qui peut faire des bruits là. C'est celui qui n'a pas un papa congolais, ni une mère congolaise. Et c'est celui-là qui doit s'agiter. C'est notre pays. Nous avons des députés, nous avons des députés nationaux, nous avons une législation et nous soutenons cette loi et les députés vont voter pour le bien-être de notre pays. Je crois que vous venez de suivre ce qui vient de se passer au Burkina Faso, au Gabon plutôt. La première décision, la première mesure que l'actuel président du Gabon a prise, c'est quoi? Tout celui qui doit assumer des hautes fonctions de la République doit être d'origine gabonaise, des pères et des mères. Mais là, il n'y a pas un problème.
C'est seulement chez nous au Congo, avec des gens qui ont détruit ces pays, qui sont manipulés par les Occidentaux. Mon cher, chaque chose a son temps. Ce Congo ici appartient à nous tous. C'est-à-dire que des bêtises qui ont été faites hier, on ne peut plus tolérer ça pour que ça continue. Nous devons préparer aussi l'avenir de nos enfants. On ne pouvait pas laisser notre pays en otage d'un groupe des individus qui ont pris ces pays en otage pendant plusieurs années. Il y a les jeunes gens, des étudiants qui terminent les universités, ils n'ont pas d'emploi. Demain, pendant la collation, nous chantons Allons Guinaï, pour voir de l'emploi, c'est tout un problème. Vous allez passer dans des concours. Vous passez des concours, vous réussissez, on ne vous engage pas. On doit prendre un cousin, on doit prendre un membre de la famille, on doit prendre ceci, cela, et la jeunesse reste dans la rue. Qui doit épouser toutes les femmes que nous voyons aujourd'hui? Nos sœurs, nos belles filles que nous avons. On demande à trouver des maris parce que beaucoup d'hommes n'ont pas d'emploi. Vous voyez un peu. Et vous pensez que c'est un président des pères et des mères qui viendra pour résoudre ce problème-là? L'autre qui n'est pas des pères et des mères ne peut pas... Mon cher, c'est pour protéger notre pays. Point barre. Il n'y a pas autre chose en dehors de ça. Cette loi ne vise personne. Alors, pour servir la nation congolaise, pour servir notre pays, il ne suffit pas seulement d'être président de la République. Il ne suffit pas seulement d'être soit ministre ou quoi. Kansebo, je vous donne l'exemple de vieux Kansebo. Kansebo a servi son pays. Fonti a servi ce pays. Kansebo n'a jamais été président de la République, n'a jamais été candidat, n'a jamais été ministre. Ça, ce n'est qu'un exemple que je vous donne. L'aide a beaucoup de travailleurs, même le vieux Mayalos, beaucoup de travailleurs, personne il est déjà parti. Ils ont servi ce pays, ils nourrissent des familles, des engagés, des employés qui travaillent chez eux là-bas. Mais ils n'ont jamais été dans les affaires politiques. Pour servir le Congo, il ne suffit pas seulement d'être président de la République. Moi, je suis en train de servir ma nation. Je ne suis pas président de la République, je ne suis pas ministre. Je ne suis pas un DG quelque part. Nous allons parler un peu de vous, nous allons parler de Mohamba. On vous appelle, à un certain moment, il y a des sobriquets qui sortent de gauche à droite, esprit de vie des 105, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, Mohamba, pour vous, est mieux représenté au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Oui, bon. Vous dire que non, Mohamba est mieux représenté. Moi, je ne suis pas dans ces faux débats-là parce que vous, les journalistes, vous êtes là seulement pour créer des zizanies, des complications pour à la fin dire que non. Voilà, Tchamala a critiqué aussi longtemps que son mentor lui-même aussi est député national au niveau du Parlement. C'est ce que vous voulez, ça. Moi, je voulais vous dire ceci. Le plus important, c'est de savoir la mission d'un député national. Quel est le rôle d'un député national? C'est de proposer, de faire des bonnes propositions, de voter des lois en faveur de la population congolaise, contrôler l'exécutif, c'est-à-dire que contrôler les programmes du gouvernement, avec tout ce que le gouvernement dépose comme projet parmi ses actions, et tout cela a été respecté ou pas. C'est ça le rôle d'un député. Mais dans le cadre d'un contrat social, on est les Bantous, quelqu'un qui t'a porté tout haut, qui est allé dans l'urne pour te voter. Si vous avez quelque chose par rapport à ce que vous gagnez, vous ne pouvez pas vous empêcher de les assister avec tout ce qu'ils ont comme problème. Raison pour laquelle, moi aujourd'hui, qu'on appelle 205 esprits de vie, il y a Bissomoko, parce que moi je suis un fruit de Mohamba. Je suis un produit 100% de Mohamba. Mohamba a pris la décision de me ramener tout haut au niveau de la députation nationale, y compris mon mentor, s'est dit quand même que ce mobile ou non, Chamala, Bisso, Tozoko, là, vous devez déjà aussi vous préparer à la relève. Et tu dois être dans une même liste avec moi. Donc, je suis avec lui, je suis candidat. Nous, on n'a pas l'argent à donner aux gens, mais du fait que la façon dont nous vivons avec les gens, on n'est pas encore en pleine campagne. Non, je n'ai pas cité le mot vote. Je n'ai pas dit voter moi. Je n'ai pas dit que non, voter Alexis Tchamala, voter tout ça là. Je suis en train de parler quelques difficultés que nous avons au niveau de Mohamba. Nous avons quelques soucis. Je peux vous ramener au niveau de Ngaba. Le plus grand problème de Ngaba, la commune de Ngaba en première lieu, c'est les Koulouna. Ça vient d'où? C'est la jeunesse qui a été abandonnée. Est-ce que vous sensibilisez ces jeunes-là? Oui, je suis avec eux, ce sont mes amis. C'est la jeunesse qui a été abandonnée pendant plusieurs années. Leurs parents sont des fonctionnaires de l'État. Même à Mombele, que ce soit Mombele, même à Kisenso. Partout là, il y a Koulouna, même dans des différentes communes là où il y a Koulouna, cher ami. Les parents n'ont pas eu de moyens. Un fonctionnaire de l'État qui gagnait 90 000 francs congolais. Vous imaginez un peu. Un militaire qui gagnait 90 000 francs congolais. Comment il pouvait envoyer son enfant? Il a 2, 3, 4, il a 6, 7 enfants. Il n'a pas la possibilité de l'envoyer à l'école comme les autres. Les enfants sont devenus les enfants de la rue.
des fumeurs de chanvre, des Koulouna. Mais Dieu merci quand même, avec l'arrivée de l'avènement de notre président Fachi Béton Pouvoir, la gratuité de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, tout enfant a l'accès à l'école primaire. Parce que l'école primaire, c'est la base. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est d'abord l'école primaire, c'est la base qui prépare les enfants. Et je vais demander à tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Hier ou avant-hier, on nous faisait le regard ici. Mes enfants étudient au lycée Boyokani, au lycée Bossangani, au lycée Chaomba. Pour nous, c'était les écoles des riches. Nous, les pauvres, on restait dans les complexes scolaires tels, complexes scolaires tels. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas une différence. Entre les enfants des riches, grâce à Fachi, il n'y a plus une différence entre les enfants des riches et les enfants des pauvres. Donc, deuxièmement, deuxième lieu, par exemple pour Ngaba. Vous voyez une grande commune telle que la Ngaba. Ngaba n'a pas un terrain de football. Pourquoi pas, pour faire une proposition au niveau du gouvernement, on achète quelques maisons, on construit un terrain là où les jeunes peuvent aussi venir se réjouir. Vous allez en Danou, vous connaissez les problèmes des quartiers de Danou. Danou à Kingabouan, Danou aujourd'hui quand il pleut, papa, c'est le fleuve. Danou a un problème de digues. Il y a eu des choses, des gens qui ont fait des démarches au niveau du Parlement. L'argent a été débloqué. Mais l'argent a été débloqué, mais ça n'a jamais servi à la population de Danou. Mais Dieu merci, le chef de l'État Fachi, pendant le début de son mandat, il avait fait une descente là-bas. Le DG de l'Office des routes, nous l'avons suivi, il a affirmé qu'on est en train de... On a déjà versé quelque chose. Dans les jours qui viennent, ils vont commencer la construction des digues pour les quartiers d'Anou, la commune de Matete. Vous avez vu les temps dans lesquels les marchés de Matete se trouvent aujourd'hui. On doit quand même construire un bon marché, reconstruire un marché comme on a construit le marché de la liberté pour que nos mamans de Matete, le vendeur de Matete, puissent vendre dans de très bonnes conditions. Et vous voyez encore de l'autre côté, les tribunaux, les parquets de Matete, les conditions dans lesquelles ceux qui vivent. Si vous allez à Kisenso, ce sont les cas qui sont presque, ce sont des cas généralisés. Vous êtes esprit de vie quand je suis esprit de vie, oui. J'aime que les gens puissent mieux vivre vous êtes dans de très bonnes conditions comme les Européens. Vous êtes capable d'apporter la vie quelque part? Non, je ne suis pas Dieu. Celui qui est le maître de nos vies, c'est Dieu. Oui, celui qui est le maître de nos vies, c'est Dieu. C'est lui qui a le seul mot, le pouvoir de nous donner le souffle et de les retirer. Mais moi, comme on parle l'esprit de vie, je suis là pour défendre l'intérêt de la population de Mwamba. Pour porter autour tout ce qu'ils ont comme souci. C'est ça pourquoi on m'appelle esprit de vie Alexis Chamala, Yabiso Moko. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, la population qui vous regarde. Voilà, pour toute la population congolaise, je commence toujours par les problèmes qui nous frappent, qui nous dérangent chaque jour, jour et nuit. La guerre qui nous est imposée par les expatriés avec les sanguinaires Kagame. Nos amis de Nord Kivu, de Goma. Nos amis de Sud Kivu, nos amis de Litoui. Nous sommes tous derrière vous. Vous qui me suivez, nous sommes derrière vous. Cette guerre nous est imposée volontairement par des gens qui ne voulaient pas voir un Congolais diriger ces pays. Comme un Congolais a pris le pouvoir de gérer ces pays, ils veulent que la guerre continue pour qu'ils soient déstabilisés, afin qu'ils prennent la possession de notre pays. Dieu merci, tous les Congolais, nous sommes attachés à notre patrie et personne ne viendra pour nous arracher ne fût-ce qu'un mètre de notre terre. Nous sommes unis avec vous. Pour le reste, je vais demander à la population congolaise de donner la chance. Vous, les opposants qui restent encore dans la distraction, unissons-nous pour l'intérêt général de notre pays. Les Congolais nous appartiennent tous. Pour gérer les pays, il ne suffit pas seulement d'être au pouvoir. Vous pouvez être à l'opposition, mais vous portez des solutions à celui qui est au pouvoir pour que notre pays puisse aller de l'avant. Le développement du Congo dépend de nous tous. Ce pays peut s'épanouir grâce à vous, grâce à moi, grâce à lui et grâce à l'autre. La population de Mwamba, votre fils, vous salue et nous attendons quand le moment venu, quand la campagne électorale va commencer, vous allez me porter tout haut, votre porte-parole qui va vous défendre comme cela a été toujours Mbalaoyo Yabiso Moko. Je vous remercie, que le bon Dieu qui nous a créés, qu'il vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission Global Politique. Un grand merci à vous, M. Alexis Chamala, d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes cadre du parti politique Congrès National Congolais, cher Appius Mobilou. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à toute l'équipe technique. Nous vous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même et plaisir. Surtout, prenons bien soin de nous. Congo,
Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.